Le 29 octobre 1890 était posée la première pierre de l'église Saint-Martin. Avant la Révolution française, il existait déjà une église placée sous le vocable Saint-Martin, construite en bordure de notre actuelle rue Émile Zola, entre les rues Pasteur et Renan. Cette église est vendue en 1791 et est entièrement détruite. Au cours des premières décennies du XIXe siècle, la population ouvrière de Saint-Quentin est peu à peu rechristianisée et les habitants du quartier Saint-Martin voient se construire l'église du faubourg Saint-Jean d'abord, ensuite l'église du faubourg d'Ille et revendiquent logiquement leur propre église paroissiale. Une première souscription est lancée en 1873. Un terrain est acheté, mais il est jugé peu pratique, mal situé, et finalement le projet est abandonné. Il est relancé en 1876. De grandes familles du quartier font des dons pour permettre le début du chantier, et la première brique des fondations est posée en août 1889. Finalement, ce n'est que le 29 octobre 1890 que la première pierre de l'édifice peut être posée, symboliquement, le lendemain du grand jour du pèlerinage de Saint-Quentin. Malheureusement, les travaux avancent très lentement, essentiellement pour des questions financières. Et ce n'est qu'en août 1896 que le culte est ouvert dans cette église qui est encore inachevée. Les colonnes de l'église sont finalement posées. Elles sont assez surprenantes car elles sont réalisées en fonte. Elles ont été fondues par un fondeur de la ville de Saint-Quentin, Henri Martin, qui avait ses ateliers rue d'Ille et rue Bisson. Ces colonnes extrêmement fines et graciles permettent un grand élancement. Elles font une hauteur d'environ 11 à 12 mètres. Enfin, les travaux, poursuivis par plusieurs entrepreneurs successifs, s'achèvent à la fin de l'année 1912, début 1913. En mars 1914, la sacristie est achevée, des grilles sont posées devant le parvis. Malheureusement, la guerre éclate. L'église Saint-Martin est extrêmement proche des premières lignes de combat. Et tout comme le clocher de la basilique ou le clocher de l'église Saint-Jacques, celui de l'église Saint-Martin est la proie des bombardements, puisqu'il constitue un véritable mirador d'observation pour l'armée allemande. Les clochetons, la charpente, les voûtes, les dallages, une partie des vitraux sont détruits. Des colonnes sont éventrées. Un nouvel architecte est nommé, Antoine Vapillon, qui va être en charge de la restauration de l'édifice. Cette fois-ci, les travaux sont vite conduits, puisqu'en 1922, l'église est en grande partie achevée. Le maître-autel est consacré en 1929. Les nouvelles cloches sont posées en 1930. Un nouveau clocher en dentelle de béton vient coiffer l'édifice. Longue de 68 mètres, large de plus de 20 mètres, avec une hauteur sous voûte d'environ 18 mètres, cette église est alors considérée comme l'une des plus grandes du diocèse. Malheureusement, la restauration ne sera pas complètement achevée. Effectivement, les statues du portail, Saint-Louis, Saint-Nicaise, Saint-Prix, Saint-François et Saint-Martin, ne seront pas sculptés. On peut encore voir les blocs de pierre en attente de sculpture dans les niches sur les hauteurs de la façade.